Salut à tous et bienvenue sur Maxi Fourmi. On se retrouve aujourd'hui avec grand plaisir avec les nouvelles Messor Barbarus sur la chaîne. Des magnifiques Messor Barbarus très rouges comme vous allez pouvoir le constater. Et puis on va faire un petit tour de tout ce beau monde. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble le kit. Quelque chose d'assez basique, hein, mine de rien, une aire de chasse classique un petit peu décorée, et puis ma foi un petit peu de graines et puis un abreuvoir, et puis roule ma poule. J'ai déjà commencé à leur donner des graines et puis un petit peu de protéines qu'elles ont vachement apprécié. Elles n'ont pas encore touché aux graines, bizarrement, je trouvais ça étonnant. Je me dis bon, ils devraient commencer à pouvoir leur stocker un petit peu, mais non, même pas, elles n'ont même pas pris une seule graine encore. Et du coup, pour information, cette Messor Barbarus aura sa petite playlist comme toutes ses congénères. Donc n'hésitez pas à checker les playlists sur la chaîne, tout est bien rangé. Si vous voulez suivre une espèce de A à Z, c'est faisable. Tout est numéroté et classé en fonction de l'espèce, donc n'hésitez pas à checker les playlists. Et si on allait faire un tour un peu plus près des fourmis, donc voilà à quoi ressemble Madame la Reine, Madame la Belle Reine, toute rouge, extra raide, comme vous voulez. Elle est vraiment très belle, je suis vraiment pas déçu. Pour info, au début je comptais prendre une colonie un peu plus développée, d'environ voilà, une quarantaine, cinquantaine d'ouvrières. Mais au final je me suis dit, allez, tant qu'à en reprendre, autant en prendre une qui claque un petit peu au niveau de la couleur, d'avoir quelque chose d'un peu plus exclusif au final, que ça lui donne un vrai charme, hein. Donc voilà, j'ai préféré ce choix-là, malgré qu'il y ait un peu moins d'ouvrières et que je doive recommencer de zéro. Sinon, vous m'excuserez un petit peu pour les différentes différences de luminosité dans la vidéo. Il y a un arbre qui était un gros arbre qui est en face de la fenêtre, qui était en train de faire de l'ombre au soleil avec le vent. Donc du coup, ça fait des petites variations de luminosité. Donc voilà, ça fait une petite ambiance discothèque, c'est pas plus mal. Allez, c'est la fête. Et vous voyez la petite grappe d'œuf qui passe devant dans les mandibules de l'ouvrière. Donc voilà, il y a de la ponte, et puis même on va voir un peu plus loin dans la vidéo, vous allez voir directement une ponte en direct. Sinon, au niveau des ouvrières, j'ai eu la petite 7e qui est arrivée il y a 2 jours, juste après la réception. Donc elles étaient 6 et là maintenant elles sont 7 ouvrières. Donc ce sera le point de départ de notre suivi sur ces Messor. Les 7 ouvrières, du coup, on prend ça comme point de repère. On va avoir aussi une petite nymphe bien colorée, donc la 8e ne serait tardée. Et puis vu le tas de nymphes qu'il y a là, et puis la ponte et tout ça, bon, ça devrait bien rouler pour cette année déjà. Ah, Madame la Reine qui défend ses nymphes. Ah là 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 là. Une vraie défenseuse celle-là, c'est bien, je l'adore déjà. Je t'ai pas choisi pour rien, hein. T'es une bonne toi. Je sens que cette année, toi, tu vas vendre du rêve. Bah alors Alice, ça glisse? Sinon, je vous passerai un petit peu les péripéties qu'a pu vivre cette reine et cette jeune fondation durant cette année. Mais elles étaient un petit peu plus avant, enfin bref. Du coup, il y a un petit média déjà, donc ma foi, ça fait plaisir, hein. C'est pas encore le majeur de la mort, mais on voit directement qu'il est un peu plus gros que les autres. On va le remarquer directement quand une autre ouvrière se mettra à côté. Et puis de toute façon, c'est lui qu'on voit directement aller dans l'aire de chasse pour amener la bidoche. Ah oui, c'est lui qui a le plus de biscottos, donc forcément. Vous venez de voir ma future ouvrière passer dans les mandibules de sa congénère. Donc là, je vais demander un petit peu d'attention. Regardez la Gine, elle prend une position. Là, il va y avoir une petite ponte en direct. Bon, malheureusement, j'ai gardé le plan, même s'il est un petit peu foireux. Parce que c'était quand même sympa à montrer.
Et on voit que le petit, elle se met en position, et là, pile poil au dernier moment, malheureusement, elle se tourne, mais on voit direct qu'il y a des œufs qui sont sortis. On voit le petit bout blanc là qui sort, je sais pas si vous le remarquez. Au bout du gastre, on voit le petit bout blanc. Et malheureusement, elle va finir par se tourner. Ah la vilaine, ça aurait pu faire une belle image pourtant, hein, mais malheureusement, elle va nous faire ça un petit peu caché. J'essaie de par tous les moyens de trouver une position pour filmer ça correctement, mais on va pas y voir grand chose, mais on verra le résultat, et c'est le principal. Voilà, voilà, prêtez bien attention en bas à droite, juste en dessous la nymphe, là qu'on voit dans les mandibules. Hop, on voit la petite grappe d'œuf, et hop, c'est bon, c'est fait. Et ouais, il nous a pondu une petite grappe d'œuf en direct, c'est pas magnifique? Encore ça qui va venir s'ajouter au reste, aux petits œufs qui étaient déjà pas mal, une belle grappe, hein, donc encore 2-3 en plus. C'est cool ça. Je l'aime déjà cette petite reine rouge. Je sens qu'elle va nous péter les scores. Elle nous pond des grappes d'œufs avec une nymphe dans la bouche. Quel talent! Et ça va être la fin de cette vidéo sur les Messor Barbarus Extra Red. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'évolution de cette jeune fondation. Et moi je vous dis à la prochaine, Kenavo!